Bienvenue à cette présentation. Je suis Peniel Tsemo, étudiant de professeur Nana Ngo à l'Université Yaoundé 1. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'oscillateur harmonique quantique. Dans notre discussion se fera en quatre grandes parties. Nous commencerons par l'oscillateur harmonique simple, ensuite les opérateurs d'échelle, ou encore opérateurs création et annihilation, les états de Fock, ou encore états propres de l'opérateur quanta n, et les états cohérents. Donc, à la fin de cette discussion, devait être capable de mieux appliquer les postulats de la théorie quantique à un oscillateur harmonique quantique à une dimension, tout en faisant usage des états propres de l'énergie ou états de Fock des états cohérents. Donc, pour commencer, un oscillateur, c'est tout système capable d'effectuer des mouvements de va-et-vient autour d'une certaine position d'équilibre. OK? Maintenant, on dit qu'un oscillateur est harmonique lorsqu'il respecte l'équation x point plus cx égale 0 où c est une constante positive. Donc, cette équation nous dit simplement que lorsqu'un oscillateur effectue un certain moment de va-et-vient avec une fréquence égale à la racine de C, OK? Lorsqu'il est déplacé de sa position d'équilibre, il subit une certaine force que nous pouvons écrire ici comme égale à moins Cx, OK? Et donc, cette force tend à ramener l'objet vers sa position d'équilibre. Et c'est pour ça qu'on parle de moment de va-et-vient. Donc, comme exemple d'oscillateur harmonique, nous avons les cantons. Comme exemple de canton, vous pouvez imaginer un certain gaz constitué de plusieurs bosons de très faible densité, contenu de très faible densité dans ce gaz, dont la température a été réduite jusqu'à la température de 0 Kelvin. On verra qu'à cette position-là, ces cantons vont effectuer des mouvements de va-et-vient autour de leur énergie la plus basse. C'est ce qu'on appelle encore les condensats de Bose-Einstein. Comme autre exemple d'oscillateur harmonique, nous avons les photons. En fait, comme vous le savez déjà, les photons sont ce qu'on appelle des cantons de lumière. Donc, les photons sont des oscillateurs constitutifs de la lumière. OK? Donc, si on sait que le hamiltonien d'un oscillateur harmonique prend cette forme, H égale P carré sur 2M plus Vx, où P carré sur 2M est l'énergie cinétique et Vx est l'énergie potentielle. OK? Donc, on voit que si on veut représenter l'énergie potentielle d'un oscillateur harmonique, ceci a une valeur minimale en x égale 0, comme nous dit cette équation, et elle est maximale aux extrémités. OK? Et ce potentiel nous dit encore que lorsque vous prenez un oscillateur là, et que vous l'éloignez de cette position, alors il subit une force qui la contraint à rentrer vers sa position d'équilibre, comme nous l'avons dit précédemment. OK? Et maintenant, lorsque vous prenez la densité de probabilité d'un oscillateur harmonique, on voit que cette densité ne s'annule jamais. OK? Donc, elle n'est jamais nulle, mais elle est minimale à sa position d'équilibre et maximale aux deux extrémités de la région qu'on considère. OK? Et c'est normal parce que si vous prenez le cas de l'oscillateur, du pendule simple, par exemple, dont la position d'équilibre est la position verticale, et donc les extrémités se voient comme ceci, vous verrez que cet oscillateur passe généralement beaucoup plus de temps aux extrémités qu'à sa position d'équilibre. Et ceci nous donne l'image de cette densité de probabilité représentée ici. Donc, les opérateurs A et A croix peuvent être définis comme ceci, qui sont fonction des opérateurs grand X et grand P. Grand X et grand P sont des opérateurs adimensionnés de petit x, et les versions adimensionnées de petit x et petit p, c'est-à-dire sans dimension, c'est-à-dire ce changement de variable a été fait pour pouvoir simplifier les calculs et avoir moins de constantes. Donc le L prend cette expression-ci. Donc, vous pouvez vous intéresser par exemple à savoir
quelle est la valeur de ceci? Vous voulez faire la démonstration. Donc, on verra que si vous prenez la commutation entre petit x et petit p que vous appliquez à psi, ceci vous donne xp moins p, x appliqué à psi. On sait que p, c'est moins i h bar dérivé par rapport à x. Et ceci vous donnera donc moins i h bar x dérivé par rapport à x de psi moins la dérivée par rapport à x de x psi. Et ceci nous donne moins i h bar x dérivé par rapport à x de psi moins, si on dérive x, ensuite on dérive p plus dérivé de psi par dérivé de x fois psi plus dérivé de psi fois x. Donc ceci nous donnera moins psi, ok, moins x dérivé par rapport à x de psi. On verra que ces deux termes-ci vont s'annuler et on reste avec IH bar psi, parce que le moins va avec le moins. Et on voit que la commutation entre x et p nous donne IH bar. Ce qu'on vient remplacer ici, et on trouve I. OK? De même aussi, vous pouvez vous amuser à démontrer cette relation-ci. OK? Pour démontrer cette relation, vous pouvez simplement utiliser ce qu'on avait précédemment, c'est-à-dire que H est égal à P carré sur 2M plus 1 demi de M oméga carré X carré. Ici, on a petit x et petit p. Si vous remplacez grand X et grand P, vous aurez 1 sur 2M fois M oméga H bar fois P carré plus 1 demi de M oméga carré H bar sur M oméga grand X carré. Vous voyez que le M va ici, 1 oméga va avec celui-ci. Ici, le M se simplifie et on va rester avec H bar oméga sur 2 P carré plus X carré. OK? Donc, aussi, nous pouvons nous intéresser au commutateur entre A et A croix. On a déjà vu précédemment que A, c'est X plus IP par racine de 2, 1 sur racine de 2. A croix, c'est X moins IP sur racine de 2. OK? Donc ici, vous verrez simplement que la commutation entre A plus B, C plus D vous donne la commutation entre A et C plus la commutation entre A et D, ainsi de suite. Vous comprenez la logique. Donc ici, vous aurez la commutation entre X et X qui donne 0, la commutation entre X et moins IP qui vous donnera moins I, commutation entre X et P qui donne moins I fois I qui donne 1. OK? La commutation entre P et P donne 0. La commutation entre IP et X vous donne I fois moins I qui donne 1. Et à la fin, vous obtenez 1 demi fois 1 plus 1 demi fois 1 qui donne l'identité à la fin. OK? Maintenant, en ce qui concerne H, vous verrez simplement que si vous vous servez des relations précédentes entre A croix et X et P, vous pouvez calculer que X c'est 1 sur racine de 2, A croix plus A, et P c'est 1 sur racine de 2, I, A moins A croix. Et si vous venez euh, remplacer dans l'expression de H qui dit que H égale, bon, si vous venez remplacer dans l'expression de H, vous verrez que vous avez H égale 1 sur
h bar oméga sur 2 x carré plus p carré. Ceci vous donnera h bar oméga sur 2, OK? 1 demi. Pourquoi 1 demi? Parce que les racines de 2 sont sorties. Le x, vous remplacez, ça vous donne a carré plus a croix carré plus a croix plus a croix a, OK? Moins 1 demi. Pourquoi moins 1 demi? Parce qu'on a vu que p, c'était 1 sur racine de 2 i. Donc, i au carré va vous donner le moins. Et vous aurez ici a carré plus a croix carré moins a croix moins a croix a. OK? Et ceci va vous donner simplement h bar oméga sur 2 a croix plus a croix a. Et on a vu que le commutateur entre a et a croix vous donnait 1. Donc, ça veut dire que a croix moins a croix a égale 1. C'est-à-dire a croix égale à a croix a croix. Désolé. Donc, a croix a plus 1 que vous venez remplacer ici. Vous obtenez ici 2a croix a plus 1 divisé par ce 2-ci qui vous donne cette expression. Et sachant que n, c'est encore a croix a, vous avez la expression finale. Donc ici aussi, vous pouvez voir que cette expression vient du fait que la commutation entre une fonction de a et b, la commutation entre une fonction de a et b est égale à la commutation entre a et b pour la dérivée de cette fonction par rapport à a. Et ici, votre fonction, c'est simplement f de a croix a qui est n. D'où cette expression. Et vous savez que ce commutateur, c'est encore moins le commutateur de a et a croix qui donne moins 1. D'accord? Et vous obtenez cette expression de la même façon. Donc, les opérateurs n peuvent se mettre sous cette forme, se décomposer dans la base des opérateurs des états de Fock qui sont orthogonaux entre eux. OK? Et vous voyez ici que lorsque l'opérateur A s'applique à l'état vide, on trouve 0. Lorsqu'il s'applique à un état n, on trouve n-1 multiplié par racine de n. Et lorsque A croix s'applique à n, on trouve n, racine n plus 1, qui est n plus 1. Donc, simplement, les opérateurs A et A croix, respectivement, annulent et créent un photon à des constantes de proportionnalité près. OK? Donc, vous pouvez voir ici que, d'après les formules précédentes, si vous appliquez A croix à 0, vous trouvez racine de 0 plus 1, qui est 0 plus 1, qui donne encore, qui est 1. D'accord? De même, si vous appliquez A croix 2 fois à 0, ceci vous donne A croix, OK, appliqué à 0. On a déjà vu que ceci donnait quête 1, donc ceci va nous donner encore A croix, quête 1, qui donne encore, d'après la formule du slide précédent, racine de 1 plus 1 quête 1 plus 1 qui donne racine de 2 quête 2. Si vous continuez, vous verrez que si vous appliquez A croix 3 fois à 0, vous trouverez racine de 3 factoriel, qui est 3. Donc, de façon générale, on verra que A croix appliqué à n, A croix appliqué n fois, appliqué n fois à 0 nous donnera racine de
n factoriel ket n. OK? Donc, on voit aussi que si on calcule le commutateur entre h et n, on verra que ceci nous donne 0. Ceci peut se calculer aussi très facilement. Donc, si vous calculez le commutateur entre h et n, vous trouverez simplement 0. Ce qui veut dire que les états n sont des états stationnaires, d'après notre chapitre 3. Si vous appliquez n aux états n, vous trouvez ENN, OK? Et cette énergie n peut se mettre sous cette forme. Donc, si vous prenez par exemple n égale 0, qui est le cas de, l'état fondamental, vous trouverez une énergie égale à H bar sur 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premièrement, la différence d'énergie entre tous les niveaux de l'oscillateur harmonique est la même. Deuxièmement, l'énergie du niveau fondamental n'est pas nulle. Ce qui veut dire que pour un oscillateur harmonique quantique, le vide n'est pas vide. Le vide possède une énergie qui est non nulle. Ou encore, le vide possède une action minimale qui est H bar sur 2. OK? Donc, ceci est différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans le cas classique, parce qu'en physique classique, lorsqu'un système est dans son état fondamental, il possède toujours une énergie égale à 0. OK? Donc ici, par exemple, nous nous intéressons à pouvoir savoir quelle est la différence delta X, delta P pour un oscillateur harmonique, pour les états de forme. Donc pour cela, il nous faut calculer les valeurs moyennes X, P, X carré et P carré. Donc, ceci nous donne l'action de X sur N. Donc, si on veut avoir la valeur moyenne de X, simplement, on vient appliquer le bras à toute cette expression. OK? Bras N. On verra ici qu'on aura bras N, ket N plus 1, et on aura bras N, ket N moins. Et on a vu précédemment que lorsque vous avez le produit scalaire entre N et M, ceci est égal au chroniqueur de N et, c'est-à-dire il est différent de 0 seulement lorsque N est égal à M. Donc ici, ces deux produits scalaires nous donneront 0 et à la fin, on trouvera 0. De même, vous pouvez vérifier que pour avoir la valeur moyenne de P, vous appliquerez le bras de N là et le bras de N aussi ici. Bras de N, ket N plus 1 vous donnera 0. Bras de N, ket N moins 1 vous donnera aussi 0. Et à la fin, vous trouvez 0. OK? Comme ceci a été démontré parfaitement là. Maintenant, si on s'intéresse à la valeur moyenne de X carré, on verra que comme X est hermitien, son conjugué est égal à lui-même. Donc, pour avoir le bras de X, ou alors, non, pour avoir X croix, simplement on prend X et on transforme tous les quêtes en bras. Donc, c'est ça qu'on voit là. Donc, ici, le N plus 1 qui va avec le N moins 1 donne 0. De même là, 0. Les seules valeurs qui seront non nulles seront N plus 1 qui va avec N plus 1 et N moins 1 qui va avec N moins 1. Les racines de N plus 1 et les racines de N vont s'élever au carré et on obtiendra ceci. OK? Et en remplaçant L par l'expression racine de H bar sur M oméga, vous obtenez cette relation-ci. De même, vous pouvez faire le même calcul pour P carré et vous obtenez ceci. OK? Et après avoir fait tous ces calculs, si on s'intéresse à
delta x, par exemple, ceci est égal à la racine carrée de la valeur moyenne de x carré moins la valeur moyenne de x, le tout haut. Or, on a vu que ceci nous donnait 0. Donc, cette relation va simplement nous donner valeur moyenne, racine carrée de la valeur moyenne de x carré, qui est égal à quoi? Racine carrée de h bar sur m oméga n plus 1 demi. De même, delta P va nous donner la racine carrée de la valeur moyenne de P carré qui donne racine de h bar m oméga, ok, n plus 1 demi. Donc, si on fait le produit delta x, delta p pour les états quête n, les n plus 1 demi vont s'élever au carré et on aura racine de h bar sur m oméga fois h bar m oméga fois n plus 1 demi. Les m peuvent se simplifier, les h bar aussi, les oméga aussi, et on reste avec h bar fois n plus 1 demi, qui est la relation que vous pouvez voir là. Et si vous voulez considérer le cas où on est dans l'état fondamental, vous trouvez cette valeur-ci. Donc, la valeur moyenne de H nous donne exactement ceci. Donc, là, on est en représentation X où on veut trouver quelle est la fonction d'état de l'état fondamental. Donc, ici, on ne fait que quelques petites transformations. OK? On voit que on avait posé que A est égal à grand X plus IP et que grand X c'était encore petit x sur L, grand P c'était encore euh, grand L, c'était L sur H bar fois, grand P c'était L sur H bar fois petit p. Donc en venant remplacer ici, on obtient ceci. Sans oublier que petit p c'est moins I H bar dérivé par rapport à X. OK? Donc lorsqu'on remplace, on voit que les H bar ici vont se simplifier, moins I avec I va donner 1. OK? Et en posant U égale à X sur L, comme on l'a vu ici, on obtient A. On a aussi vu que si A s'applique à 0, on trouve 0. Donc, en remplaçant l'expression de A trouvée là, on revient à ceci. Et sachant que si 0 de U est simplement le produit scalaire de 0 à U, OK, ceci, avec ceci, nous donnera, OK, psi 0 prime plus U fois psi 0 de U. OK? Le 1 sur racine 2 peut partir puisque tout est égal à 0. Et en résolvant ceci, on obtient exponentielle moins u carré pour une certaine constante. Étant donné que nous sommes en théorie quantique, les fonctions d'état étant de carré sommable, OK? La norme au carré de ces fonctions doit nous donner 1. Donc, ceci nous revient encore à pouvoir calculer cette intégrale-ci. Donc ici, vous pouvez savoir que l'intégrale de du exponentielle de moins a u carré vous donnera racine de pi sur a. Donc ici, vous avez racine de pi sur racine de 1, puisque votre a est égal à 1, et vous trouvez 1. Et c à la fin vous donnera donc 1 sur pi, le tout à la puissance 1 quart. Et vous avez cette fonction propre. OK? On voit donc que
la fonction propre de l'état fondamental est une fonction propre qui ne s'annule jamais. OK?